Hello, coucou, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un petit papotage entre copines ou copains, on les accepte, hein, bien sûr, les garçons, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'avais envie de partager quelques infos avec vous, je ne sais pas si ça répondra à vos questions, je l'espère en tout cas. Voilà, donc ça va être... je vais échanger avec vous sur ma manière de couper les cartes, de distribuer les cartes, de mélanger les cartes, qu'est-ce qu'on peut faire avant comment dire, de tirer les cartes, si je fais un rituel ou si je n'en fais pas. Voilà, tous ces petits trucs que j'aime bien, moi, faire personnellement. Chacun le fait à sa manière, mais voilà comment moi je procède. Et j'espère que ça va vous donner des idées à vous aussi pour le faire. Et puis vous pouvez après en commentaire me dire, moi non, je ne fais pas comme ça, je fais de telle manière. C'est toujours bien aussi d'avoir le ressenti et les idées des autres. Donc voilà. Allez, on commence tout de suite avec est-ce que je fais un petit rituel avant de tirer les cartes ? Personnellement, avant de faire une guidance, pour ma part, oui, je fais toujours un petit rituel. Alors déjà, le petit rituel, ça va être vis-à-vis de la préparation. Je vais mettre des bougies, je vais mettre de l'encens. Si je vais travailler avec Ganesh, eh bien, je vais mettre la petite statue de Ganesh. Si je vais travailler avec Isis, ça sera la statue d'Isis. Si je vais travailler avec les licornes, ça sera peut-être les licornes. Si je travaille avec les fées, eh bien, je vais faire des petites offrandes. Puisque les fées aiment bien qu'on leur fasse des offrandes, généralement des petites sucreries, etc. Si on travaille avec les sirènes aussi, on peut leur faire des petites offrandes qui se rapportent à la nature. Voilà, après chacun le fait comme il le sent. Voilà moi comment je le fais. Je vais déjà préparer ça va être mon petit rituel au niveau des éléments que je vais apporter à ma guidance. Après, le petit rituel également que je vais faire, c'est au niveau de qu'est-ce que je fais, est-ce que je me mets en condition ? En quelque sorte, oui, je me mets en condition, puisque quand on est en guidance spirituelle, on reçoit des messages donc de nos anges, de nos guides, des défunts parfois. Donc évidemment, si on n'est pas un minimum en condition, on ne va pas forcément les entendre. Alors quand j'appelle en condition, c'est-à-dire si on est stressé par notre journée de travail alimentaire et qu'on a plein de questionnements dans la tête, faut pas que j'oublie mon dossier machin, faut pas que j'oublie de faire ci, ou faut pas que j'oublie de faire mon dîner, forcément le mental va prendre le dessus et vous n'allez pas pouvoir entendre les messages de vos guides. Donc déjà, la mise en condition, c'est surtout voilà, de faire une pause avec votre mental et de faire une petite méditation avant la guidance qui vous permet de vous recentrer. Voilà. Autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est vous ancrer à la terre. Pourquoi s'ancrer à la terre ? Puisque plus on va être ancré à la terre et plus on va pouvoir être connecté avec l'au-delà et donc les plans célestes pour pouvoir recevoir les messages. Ça vous permettra aussi de vous connecter à votre âme, à votre petite voix intérieure. Voilà, déjà tout ce que moi je fais. Donc petite préparation, bougie, encens, machin, coquillage, plumes, ce que vous voulez, ce qui vous parle, ce qui vous appelle, petite statuette, etc. Puis ensuite, faire une petite méditation. Il n'y a pas besoin de la faire de 3 heures, on peut la faire de quelques minutes. Ça suffit juste pour couper le mental et se mettre en condition. Et ensuite, pour ma part, eh bien, je vais faire une petite incantation, on va dire. Voilà. Je vais demander à ce que seuls les messages de l'univers me soient transmis. Voilà. Et ce que j'ai fait, moi, en fait, c'est que j'ai pris plusieurs idées. Donc, je vais vous montrer mon petit grimoire. Alors, je ne vais pas tout vous montrer parce qu'un grimoire, il y a des secrets et forcément, je ne vais pas tous vous les montrer. Mais voilà, moi, j'ai un petit grimoire, ce petit livre-là, dans lequel je mets tout ce qui me passe par la tête, tout ce que je vis aussi. Et eh bien, j'ai noté des petites incantations. Voilà, et donc je vais vous en lire quelques-unes que vous pouvez faire, par exemple, avant de faire un tirage. Alors, vous avez... alors, je vais vous lire lequel, parce que j'en ai plusieurs, en fait. Alors, vous pouvez dire, par exemple, donc pour faire un rituel, pour demander à mes guides,
Je demande à mes guides spirituels que seul leur message soit délivré par ces cartes, que leur lumière divine enveloppe ces cartes. Aidez-moi à voir, entendre, sentir et comprendre les messages que vous voulez me faire passer, que cette lecture soit une bénédiction pour toutes les personnes impliquées. Protégez-moi ainsi que ceux qui me sont chers des énergies discordantes et négatives. Voilà, ça c'est un exemple du rituel. J'en ai quelques-uns comme ça. Ça peut être aussi je demande à l'univers que seuls ces messages soient livrés par ces cartes, des messages clairs et dignes de confiance, que la lumière divine enveloppe ces cartes. Protégez-moi ainsi que ceux qui me sont chers. Aidez-moi à voir, entendre, sentir et comprendre les messages que vous voulez me faire passer. Que cette lecture soit une bénédiction pour chacune des personnes impliquées. Merci de votre bienveillance et de votre précieuse aide. Merci à mes guides spirituels de m'aider pendant cette lecture et de me protéger. Voilà, ça c'est quelques exemples de petits rituels que vous pouvez faire pour appeler vos guides et surtout demander à ce que seuls des messages d'amour et de bienveillance vous soient transmis. Moi, ce que je fais également, c'est que je demande généralement, mais ça c'est pour moi personnellement, parce que je sais qu'il me suit et qu'il est souvent là pour me protéger, je demande la protection de l'archange Michael. Je lui demande de me protéger également des énergies discordantes. Voilà. Et j'active aussi ma bulle de protection. Voilà, je m'imagine dans une bulle de protection et je demande pareil que seule la lumière et les êtres de lumière puissent passer à travers cette bulle de protection. Voilà, il faut se protéger, sachez-le. Voilà, et il faut être dans la bienveillance et dans l'amour. Sachez que la guidance que vous allez faire, c'est l'intention avec laquelle vous allez la faire qui va faire toute la différence. Voilà, quelqu'un qui va faire une guidance mais qui la fera pas avec le cœur et avec l'amour, évidemment ne se connectera pas aux bonnes personnes. On est d'accord, hein, ça il faut le savoir. Donc plus vous êtes dans l'amour et plus dans la bienveillance, et donc vous êtes dans la bienveillance et plus vous demandez la connexion à l'univers, vous avez la connexion à l'univers. Parce que certaines personnes me disent oui mais attention de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Par exemple moi je fais également ce qu'on appelle de l'écriture intuitive, qu'on appelle aussi de l'écriture inspirée. Alors c'est quoi exactement ? Ce n'est pas la même chose que l'écriture automatique. L'écriture intuitive et l'écriture inspirée, ou inspirée puisqu'elle porte les deux noms, c'est une écriture, donc en fait c'est une écriture en clairaudience si vous voulez. C'est-à-dire que les messages que vous recevez de vos guides et des défunts ou des archanges, etc., eh bien vous les retranscrivez et c'est votre main qui va vous les recevez en message et vous allez les écrire. D'accord ? Ce n'est pas dangereux si bien évidemment vous faites comme je viens de le faire, vous vous connectez à vos anges, vos archanges, et si effectivement vous faites cette guidance avec le cœur. Évidemment, à l'inverse, vous pouvez vous connecter à d'autres choses. Ou en tout cas recevoir des messages pas des bonnes personnes. Par contre, l'écriture automatique, là, c'est nettement différent. C'est que quelque part, ce n'est plus votre bras qui écrit. Voilà la différence. Et là, c'est de suite un petit peu plus dangereux. Voilà, mais bon, ceux qui le pratiquent savent se protéger aussi. Donc voilà, je ne remettrai pas en cause ceux qui font ça. Du tout, ça leur appartient. Et j'imagine qu'ils font toutes les protections qu'ils ont besoin et qui sont nécessaires. Autre chose aussi que je ne vous ai pas dite tout à l'heure, c'est que vous pouvez également rajouter des petites pierres pour vous protéger. Sont la plupart de couleur noire. Donc là, vous avez la tourmaline qui en plus vous aide à un bon ancrage. Vous avez l'obsidienne. Alors on la voit peut-être pas bien parce que mon fond est bleu foncé. On va les mettre là. Ou on va les mettre sur le grimoire, elles ressortiront mieux. Voilà, la tourmaline. Ça, c'est une obsidienne. Alors, celle-ci, c'est une dorée. Voilà. Ensuite, vous avez aussi... où est-ce qu'elle est, l'œil de tigre. Vous avez également la pierre, la labradorite que j'ai pas là puisqu'elle est dans mon sac. Donc, je ne l'ai pas là.
Ça, c'est des petits papillons, voilà, ce que je me mets aussi parfois moi près de moi, suivant avec qui je me connecte. Voilà, sachez que ces pierres-là sont des pierres de protection et d'ancrage. Donc certaines personnes s'entourent de pierres également. Donc j'ai pas la labradorite, mais vous avez également la labradorite. Voilà pour vous donner quelques exemples de pierres que vous pouvez utiliser. Voilà, donc on a parlé des bougies, on a parlé du petit rituel avant. Maintenant on va parler comment tirer les cartes, comment les mélanger, etc. Alors vous avez plusieurs manières. Lorsque vous tirez les cartes, on va prendre par exemple l'oracle du symbole, l'oracle symbolique du mar de café, pardon. Donc là, par exemple, donc mélanger les cartes. Alors de préférence, quand elles sont assez larges comme ça, moi je les mélange dans ce sens, d'accord. Après, il n'y a pas de règle, vous les mélangez comme vous voulez. Il y en a qui préfèrent les étaler sur la table et les brasser comme ça, pour bien les mélanger la première fois. Sachez qu'à chaque fois que vous faites, c'est important ça aussi, je ne l'ai pas dit, qu'à chaque fois que vous faites l'acquisition d'un nouveau jeu, de bien consacrer le jeu, c'est-à-dire de vous l'attribuer. Voilà, donc vous pouvez, moi ce que je fais, je le passe dans l'encens. Vous pouvez également chasser les énergies, puisque vous savez que ces jeux ont fait l'objet de multiples passages, donc de multiples mains, puisqu'ils ont été fabriqués en imprimerie. Donc sachez que vous avez plein d'énergie à l'intérieur qui ne vous appartiennent pas. Donc ce que vous pouvez faire également, vous mettez votre jeu de cartes dans votre main non directive et vous frappez un coup avec le poing comme ça et hop, ça chasse les énergies discordantes qui ne vous appartiennent pas. Après, sachez que pour que vous puissiez consacrer votre jeu aussi, le fait de les toucher est important. Le fait, lorsque vous le prenez pour la première fois, de regarder chaque image, de vous en imprégner aussi. Mais moi, ce que j'aime bien faire surtout également, c'est de le passer au-dessus d'un encens, voilà, pour les purifier. Il faut le faire également après chaque tirage. Chaque fois que vous avez fait un tirage, vous les passez au-dessus d'un encens. Et quand je n'ai pas d'encens, que je suis un petit peu dans l'urgence, entre guillemets, moi je le fais aussi au-dessus d'une bougie. C'est juste, il faut savoir que c'est l'intention que vous y mettez. C'est-à-dire au moment où vous la passez au-dessus de la bougie, vous dites que vous demandez à ce que les cartes soient purifiées. Voilà. Après, il y en a d'autres qui le font d'une autre manière. Ça, chacun voit comme il veut. On peut mettre aussi un cristal de roche dessus pour les purifier. Une fois que vous avez terminé, ou pendant, ou avant, ou après, etc. Voilà. Alors ensuite, si vous faites un tirage donc pour vous-même. Donc si vous faites un tirage pour vous-même, évidemment, vous allez les mélanger vous. D'accord ? Si vous faites un tirage pour quelqu'un d'autre, est-ce que vous les faites mélanger par cette personne ou pas? Alors, chacun fait comme il veut, il n'y a pas d'obligation. Moi, pour ma part, je ne les fais pas mélanger par la personne, je les mélange moi. Je fais couper par contre la personne, toujours de la main du cœur. Pourquoi je ne fais pas mélanger la personne à qui au consultant, on va dire, voilà, ça sera plus simple. Tout simplement parce que les seules fois où je les fais, ils savent pas les mélanger, ils me les abîment. Alors moi, voilà, j'aime pas qu'on abîme mes oracles, et en plus je n'aime pas forcément que les autres les aient en main. Bon, c'est peut-être bête, c'est peut-être comme ça, mais bon, voilà, moi je suis comme ça. Je n'aime pas prêter mes cartes, je n'aime pas que les autres les aient en main, et normalement on ne doit pas les prêter non plus. Voilà, si elles sont à vous, elles doivent rester vôtres. Après, vous pouvez faire une purification. Si par exemple vous achetez des cartes d'occasion, puisqu'il existe des groupes maintenant qui font des échanges et des ventes, moi je suis sur un groupe, j'en ai acheté d'occasion, évidemment, elles ont été brassées par la personne qui les possédait, et bien vous faites votre petit rituel avant pour les consacrer, vous pouvez faire
Vous pouvez réciter une petite prière, voilà, vous pouvez choisir plein de choses. En plus, dans les tarots, que ce soit de Dorine Virtuée ou dans la plupart des tarots ou des oracles que vous utilisez, que vous achetez, l'auteur vous propose toujours en introduction, au moment de comment utiliser les cartes, il vous propose toujours des petites consécrations, des petits rituels, etc. Vous voyez, par exemple, là, à côté de moi, j'ai l'oracle des licornes. Elle vous explique comment battre les cartes, comment poser les questions, et elle vous dit comment faites connaissance avec vos guides licornes et bénissez votre jeu de cartes. Donc, vous voyez, elle vous explique comment entrer en contact avec les cartes de l'oracle de licorne. Battre les cartes, suivre son intuition, je regarde ce qu'elle dit. Non. Bon, elle donne beaucoup de détails, donc je ne vais pas tout vous lire, parce que je pensais qu'il y avait peut-être un rituel. Je vais regarder sur un autre que j'ai à côté de moi, s'il n'y aurait pas un petit rituel plus simple, par exemple sur l'oracle chamanique, médecine chamanique. Alors, est-ce qu'elle vous propose un petit rituel? Enfin, Dorine Virtuée est une habituée vraiment à vous le proposer. Non, là par exemple, elle en propose pas. C'est pas grave, mais en tout cas sachez que vous pouvez en trouver sur internet si vous avez des envies d'idées, etc. Vous savez que maintenant sur le net on peut tout trouver. Donc on en était à comment battre les cartes et qui les mélange. Donc moi personnellement, si je fais un tirage pour la personne qui est en face de moi, donc elle est en présentiel, je bats les cartes et je la fais couper, d'accord? Et ensuite évidemment, comme c'est moi qui vais faire la lecture, je ne mets pas les cartes devant elle, sinon je ne vais pas arriver à les lire. Donc imaginons que la dame est en face de moi, c'est elle qui va tirer les cartes, elle va les mettre devant moi, d'accord? Et dans le sens que je vais les lui demander, le nombre que je vais lui demander. Ensuite évidemment, je les retourne vers moi pour pouvoir faire l'interprétation et pour pouvoir les voir. D'accord? C'est pas elle qui se les met devant, elle ne va pas faire sa propre interprétation, sauf si vous faites en guidance, ça peut se faire aussi en développement personnel, qu'elle les met devant vous et que du coup vous lui demandez, elle, ce que lui disent les cartes, qu'est-ce qui ressort des cartes, quel est le ressenti qu'elle a au moment où elle regarde les cartes. Ça peut se faire aussi comme ça. Mais sinon, ça se fait plutôt dans l'autre sens. D'accord? Ensuite, donc si par exemple vous faites un tirage pour quelqu'un qui n'est pas là. Là on était en présence, on imagine que c'est un tirage pour quelqu'un qui n'est pas là. Alors pour faire la différence entre les tirages que vous faites à vous et les tirages que vous faites pour quelqu'un, moi j'ai une petite astuce. Quand c'est pour moi, je mélange, je coupe avec la main gauche. On regarde la coupe. Et ensuite, on étale et on tire. Si je le fais pour quelqu'un qui n'est pas là, eh bien, je vais faire le tirage, le mélange, la coupe de la main droite ou pas. Je ne coupe pas forcément, sauf si, comme le Béline, la coupe est importante. Mais ce n'est pas une obligation. Et ensuite, je vais les tirer de la main droite. Donc, quand c'est pour moi, je coupe et je tire de la main gauche. Quand c'est pour quelqu'un, je coupe ou je ne coupe pas. Ça dépend du jeu que j'ai entre les mains. Et je tire de la main droite. Donc, en imaginant que la personne n'est pas là, bien évidemment. Si elle est là, c'est elle qui va couper son jeu avec la main gauche. Voilà la petite différence. Donc, ça, c'est pour les personnes... Donc ça c'est pour les tirages. Alors après, comment étaler ces cartes? Alors ça va dépendre du jeu que vous utilisez. Si vous utilisez une guidance pour avoir les énergies du jour, eh bien vous faites comme on vient de dire et vous sortez qu'une carte. Voilà. Et les énergies du jour, c'est recevoir, par exemple, sur ce jeu-là. Soyez ouverts à ce qui est bon pour vous, etc. C'est l'énergie du jour. Pour ceux qui me suivent sur ma page, vous avez peut-être sûrement vu que je fais souvent un tirage pour les énergies du jour. Ensuite, si vous voulez faire une guidance un petit peu plus poussée, moi ce que je fais, je tire 3 cartes. Toujours des chiffres impairs. 3, 7
9, 5 aussi, hein, 3, 5, 7, 9. Voilà, et là, à partir de là, on va regarder. Alors, sur des oracles comme ça, évidemment, il n'y a pas d'association de cartes, en règle générale. Là, on parle des vies antérieures, là, on parle d'émerveillement, là, on parle de possibilités. Il n'y a pas d'association de cartes à faire, contrairement au jeu Béline, où là, vous allez faire des associations de cartes, ou pas. Si, vous allez toujours faire des associations de cartes, pardon, et suivant les divers tirages que Béline propose. Donc vous avez le tirage avec les cartes du prénom, ou vous avez le tirage avec la pose d'une question. Voilà. Après, suivant le jeu que vous allez faire, vous n'allez pas forcément faire les mêmes tirages. Après, sachez qu'il n'y a pas d'interdiction pour les jeux. Vous pouvez faire les tirages que vous voulez. Vous pouvez, si vous connaissez un tirage en croix, vous voulez le faire avec l'oracle des sirènes, vous pouvez faire un tirage en croix. On va dire que sur les grandes cartes comme ça, forcément, quand vous regardez la taille par rapport à un Béline, vous ne pouvez pas, c'est difficile de faire un tirage au prénom. Rien que le mien, il est très long. Bon, évidemment, je l'ai mis à la mode anglaise, mais à la mode française, il s'écrit CH, donc forcément, ça fait très long. Si vous apportez un nom composé Marie-Charlotte, je ne vous dis pas le nombre de cartes, c'est surtout que vu qu'elles sont très grosses, c'est un petit peu compliqué pour le faire. Par contre, avec le Béline, c'est tout à fait possible. Voilà, après, c'est suivant le jeu que vous utilisez, vous allez faire tel ou tel tirage. Qu'est-ce qu'on vous donne? Par exemple, dans l'oracle des sirènes que j'ai dans les mains, on vous propose un tirage à 4 cartes. Tiens, c'est étonnant parce que moi, généralement, je n'utilise pas. Mais eux, ils font la 1, le passé, la 2, le présent, la 3, le futur, la 4, la carte lumière. Ils font la carte étoile. Ils font la carte, ça c'est à 7 cartes. Le tirage Pégase, qui est jusqu'à 8 cartes. Bon, ils en utilisent quand même pas mal. Et le tirage licorne jusqu'à 9 cartes. Voilà. Donc, vous voyez que, bon, suivant les auteurs, ils vont vous proposer divers tirages. Après, vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre les tirages que fait l'auteur. Vous pouvez vraiment le faire à votre guise, à l'intuition, comme vous le sentez. Il n'y a pas d'obligation là-dessus. Alors voilà, on a parlé du tirage. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Bien, une fois qu'on a terminé, évidemment, on va purifier ces cartes, comme je vous expliquais tout à l'heure, au-dessus d'un encens. De temps en temps, c'est bien aussi de purifier le petit pochon et la boîte. Il y en a qui purifient tout. Voilà, bon, ben, vous passez tout au-dessus de la flamme. Voilà ce qu'on peut dire aussi pour ça. Alors, je vous conseille de prendre grand soin de vos cartes, de les mettre dans des endroits bien rangés. Moi, c'est ce que je fais en règle générale. J'aime bien que chacune ait leur petit pochon. Quand elles ne l'ont pas, eh bien, je les fais fabriquer par ma maman ou moi-même des fois. Voilà. Et voilà tout ce qu'on peut dire sur comment tirer les cartes, de quelle manière, comment les purifier, comment les consacrer. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Évidemment, comme je vous disais, donc il y a des cartes qu'on peut faire en association, d'autres pas. Les cartes de tarot peuvent se faire en association, le Béline aussi, l'oracle symbolique du marc de café aussi. Là, je vous ai pris le tarot des rêves de Gaïa. C'est pareil, vous pouvez le faire en association puisque de toute façon, il s'agit d'un tarot. Donc, vous pouvez faire une interprétation comme ça. Voilà. Puis après, écoutez, franchement, comme je dis souvent, c'est comme vous le sentez. Moi, ça m'arrive aussi avec ce jeu de faire juste un tirage à une carte. Je vais prendre les arcanes majeures et faire juste les énergies du jour ou l'associer avec une carte ou deux.
faut le faire comme vous le sentez. Dites-vous qu'en fait c'est un jeu, que vous vous amusez. Il n'y a pas d'interdiction. Il n'y a personne qui va vous dire non, attention, c'est pas comme ça. Qu'est-ce que tu fais? C'est interdit. Non, il n'y a pas d'interdiction. Il y a rien de tout ça. Vous n'êtes pas jugé. Vous faites ce qui vous parle, ce qui vous semble juste, et surtout ce qui vous permet de donner des messages, voilà, qui sont destinés aux personnes pour qui vous tirez, que ce soit pour vous ou pour les personnes à qui vous le faites. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit papotage vous a plu. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous êtes enfermés pour éviter de faire entrer la chaleur parce que sinon c'est étouffant dehors, on dirait qu'il tombe une pluie de feu. Bon, nous l'avait prévu, mais bon voilà. J'avais 43 degrés ce matin dans la voiture. Autant vous dire que c'était chaud, chaud, chaud. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Alors, pour ceux qui se posent peut-être la question, pourquoi Christine, elle montre jamais son visage? Est-ce qu'elle est à ce point horrible pour pas se montrer? Non, c'est pas pour ça du tout. C'est parce que je fais un métier alimentaire où je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde puisque je suis commerciale. Voilà, dans un domaine particulier. Donc, je vais peut-être pas divulguer là, voilà, parce que ça reste mon jardin secret. Mais j'ai surtout pas envie, voilà, qu'après on me juge. Vous savez que pas tout le monde, je raconte pas évidemment à mes clients ce que je fais en dehors de mon travail, quels sont mes hobbies et mes, euh, et mes passions. Et surtout, la spiritualité, ça reste encore un sujet tabou pour certains, même si les consciences s'éveillent de plus en plus. Voilà, mais bon, moi je préfère par rapport à mon travail garder mon jardin secret. Donc voilà, ça reste à moi. C'est pour ça que je ne me montre pas. Voilà, parce qu'on risque de me reconnaître forcément si quelqu'un me connaît. Voilà, j'espère que tout ça vous a plu. Je vous remercie de commenter et de me dire comment vous tirez vos cartes, comment vous les consacrez, comment vous les purifiez. Et si jamais j'ai oublié de vous parler de quelque chose, eh bien posez-moi la question et je ferai une autre vidéo pour vous en parler. Voilà, je vous fais plein de bisous. J'ai encore été très bavarde. J'avais dit que je ferais une vidéo très courte et elle est hyper longue. J'espère que vous aurez la patience d'aller jusqu'au bout. Je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de bisous. À très très bientôt et merci à tous mes fidèles abonnés qui me font des petits commentaires. Je vous adore. Bisous bisous.